Assalamu alaikum. Donc, avec vous toujours Madame Derkaour Kia. Donc, je vous ai donné un premier travail concernant la phase test du programme qu'on a développé concernant la résolution du problème de voyage de commerce avec, bien sûr, la métavérification recul simulée. Ok. Donc, le premier travail concernait le fait que premièrement, c'est-à-dire le problème du voyage de commerce peut être modélisé avec une matrice d'incidence. C'est-à-dire, on sait que la matrice est une structure mathématique algébrique très utilisée, surtout dans le cas où on a des données, c'est-à-dire volumineuses. Donc, le problème du voyage de commerce, qui dépend des instances, bien des numéros de ville, peut être modélisé sous forme d'une matrice d'incidence ou bien matrice de poids. Pourquoi? Parce que c'est une matrice qui dont les lignes et les colonnes sont les villes et l'élément de chaque élément de la matrice est la distance entre ces deux villes, ok, entre le I et le J. Bien. Donc, on peut modéliser, bien sûr, notre problème sont de matrice. Donc, dans notre programme, on avait généré les villes d'une façon aléatoire en considérant, bien sûr, les X et Y, c'est-à-dire les coordonnées de la localisation de la ville. Donc, le X qui est l'abscisse et Y qui est l'ordonnée. On a proposé cette génération aléatoire pour générer les localisations des deux villes. Donc, on pouvait, c'est-à-dire, donc automatiquement ici pour la distance, on avait, c'est-à-dire calculer la distance en utilisant la formule ici, qui est la formule, c'est-à-dire la distance entre deux points dans un repère orthonormé, en utilisant les abscisses et les ordonnées de chaque point ville, c'est-à-dire les coordonnées de chaque point sont utilisées pour calculer la distance entre deux points ville A et B par exemple. Bien, donc ça c'est ce qu'on a programmé. Maintenant, le premier travail c'était le fait de vous demander de proposer une autre façon de charger une instance du problème de voyage de commerce en utilisant bien sûr la matrice d'incidence ou bien la matrice de poids. Donc pour injecter cette matrice ou bien pour charger cette matrice, on pouvait utiliser la lecture de la matrice à partir des fichiers, c'est-à-dire on va saisir la matrice dans un fichier et on va lire ce fichier, on va l'ouvrir en lecture et on va saisir les caractéristiques des matrices qui sont dans le fichier. Ça, c'est une première proposition. On peut ici créer dans le programme Python une saisie automatique de la matrice, les éléments de la matrice, les I et les J, et bien sûr le poids de chaque, le poids ou bien la distance. Parce que la matrice de poids ici, le poids c'est la distance entre deux villes. Donc ici on peut créer une saisie automatique pour saisir le I et le J, la distance entre les deux points I et J, les points villes. Aussi on pouvait utiliser une base de données qui est une structure, c'est-à-dire, comment dirais-je, qui est c'est-à-dire performante, sécurisable bien sûr. Vous pouvez utiliser une base de données pour stocker les différentes caractéristiques de la matrice de poids. Donc ça, c'est des propositions que je vous donne. Vous pouvez essayer toujours de les appliquer dans le code source que j'ai développé, bien sûr en Python. Donc, essayez de proposer toujours dans le but d'améliorer, bien sûr, notre programme et notre application. Ça, c'est le premier travail. Donc, je vous propose un deuxième travail. Donc, ce travail-là, il concerne la phase de test. Vous savez que la phase de test, elle est très importante pour chaque développeur, c'est-à-dire qui développe une application. Donc la phase test, déjà, elle fait partie du cycle de vie d'un logiciel. On ne peut pas délivrer ou bien utiliser un logiciel, en parenthèse, vendre un logiciel, sans passer par la phase test. Cette phase-là, elle est très importante parce que c'est la phase où on va tester notre application, voir les résultats, les interpréter, et ça va évaluer la performance de notre application. La performance d'utilisation de notre application, bien sûr, dans la résolution du problème. Donc, puisque la phase test est très importante, je vous propose, une fois puisqu'on a terminé notre algorithme ou bien notre programme, je vais vous proposer ce tableau test. Essayez de le remplir, bien sûr, pour une instance de TSP que vous allez choisir, ou bien vous allez la générer, c'est-à-dire aléatoirement utilisant le random des points coordonnées X, Y, ou bien vous pouvez proposer une instance de votre part et puis essayer de m'envoyer les résultats pour faire des interprétations ensemble. Donc avant, il faut remplir le tableau et proposer une interprétation. Je vais la lire et je vais bien sûr la corriger ou bien l'améliorer, et je vais vous préparer une vidéo qui va, c'est-à-dire donner les interprétations
final de notre programme, ou bien notre application. Donc, c'est-à-dire, en accompagnement de ce tableau, il faut envoyer une fiche descriptive du computer utilisé. Pourquoi? C'est-à-dire concernant la RAM, le processeur, les fréquences, etc. Parce que c'est très important, par le fait que c'est une, ici, c'est-à-dire la fiche descriptive, elle est importante, surtout lorsqu'on utilise des méthodes d'optimisation, où on a beaucoup de calculs. Cela a un impact sur le CPU, c'est le temps d'exécution de notre application. Donc, essayez d'ajouter ça pour voir. Donc, le tableau que je propose est le suivant. C'est un tableau qui contient, c'est-à-dire des lignes et des colonnes. Les colonnes, ce sont les différents paramètres qui concernent notre application. C'est les paramètres initiaux de l'application. Donc, il y a des paramètres qui sont choisis aléatoirement. Donc, ils ont un impact sur les résultats obtenus, la performance des résultats obtenus. Donc, je vous propose la première colonne qui contient le paramètre, bien le nombre des villes, qui est le grand N. Donc, essayez de varier le nombre de villes. On a proposé dans le programme n égale à 5 pour pouvoir, bien sûr, voir les exécutions dans la vidéo. Mais dans votre cas, puisque c'est la phase test, essayez de voir les différentes, c'est-à-dire de varier les instants, 5, 10, arriver jusqu'à 30, et voir, bien sûr, la complexité temporelle, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une explosion combinatoire, est-ce que le programme, l'application prend beaucoup de temps à s'exécuter, ainsi de suite. Donc, c'est sûr que ces paramètres-là, ils ont un impact sur le résultat, sur le plan de qualité de la solution et aussi sur le plan de temps d'exécution. Et la température initiale, la température minimale, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va arriver d'abaisser la température, le refroidissement. Il y a les deux paramètres tau et bêta qui sont un impact qui sont utilisés dans la probabilité métropolis. Il y a le test d'arrêt qui est très important. Je vous ai donné dans des vidéos précédentes les différentes façons de choisir le test. Il peut être lié au nombre d'itérations, c'est-à-dire on fixe le nombre d'itérations maximale et on s'arrête lorsqu'on l'atteint, ou bien il a c'est-à-dire en utilisant bien sûr lorsqu'on atteint la température minimale, c'est ce que j'ai fait dans mon programme. Et aussi on pouvait même, c'est-à-dire le proposer, ou bien proposer un test d'arrêt qui a une relation avec l'évolution de la distance durant les itérations. Donc si on voit qu'il n'y a pas une grande amélioration de la solution entre des itérations, on s'arrête. C'est-à-dire si l'amélioration elle est minime à un certain epsilon, donc on arrête. Bien, donc essayez de changer différents tests d'arrêt et voir, parce que le choix du test d'arrêt est très important dans la performance ou bien le temps d'exécution de la résolution. Maintenant, il y a K qui est le nombre d'itérations, c'est important. Il y a le chemin initial, bien sûr, avec la ville de départ qui est fixe. La distance, il faut évaluer la distance du chemin initial, puis le chemin optimal qui est obtenu après l'exécution, ou bien le processus itératif de la métaheuristique simulée, et bien sûr la distance qui est donnée par le programme. On peut ajouter ici une colonne contenant le CPU, le temps d'exécution. C'est toujours bien. Donc, une fois que vous allez remplir ce tableau, c'est très important, on va faire des interprétations. Parce qu'il faut savoir que la phase test elle est importante parce qu'on va récapituler les résultats avec c'est-à-dire le changement des différents paramètres, des valeurs des différents paramètres, et aussi, c'est-à-dire il faut interpréter ces résultats. Est-ce qu'ils sont satisfaisants? Est-ce qu'ils, c'est-à-dire, ils répondent à la demande du client, bien à la demande du problème, et ainsi de suite. Bien. Donc, en général, c'est ça le tableau. Donc, essayez c'est-à-dire de me l'envoyer. Donc, pour me l'envoyer, vous allez faire deux étapes. La première étape, il faut écrire un commentaire pour demander le code source Python. Bien sûr, en précisant votre adresse email. Et je vais vous l'envoyer dans votre adresse. Deuxièmement, une fois que vous avez le code source, essayez de l'utiliser dans la phase test et remplir le tableau suivant. Une fois rempli, essayez de me l'envoyer par un email. Il faut m'envoyer le tableau des résultats plus votre interprétation des résultats, c'est-à-dire votre jugement, votre évaluation des résultats pour voir. Et puis je vais préparer, une fois que je vais récapituler la majorité des résultats des différents, c'est-à-dire followers ou bien étudiants, je vais essayer de préparer une vidéo pour les interpréter ensemble. Ok? Donc, bon courage pour votre travail et j'espère que vous allez vous y mettre parce que c'est très important pour mieux, c'est-à-dire finaliser notre travail de l'implémentation de la métaheuristique calcul simulé pour la résolution du problème de voyageurs de commerce qui est quand même assez important dans un domaine de recherche quelconque. Bien, donc je vais revenir à mon code source.
Donc on avait déjà fait une exécution ensemble. J'ai ajouté ici, par rapport à la dernière version, j'ai ajouté ici c'est-à-dire comment dirais-je, la notation des différents points. Ici, j'ai ajouté le numéro de la ville dans chaque localisation XY. Parce que avant, j'avais visualisé que les points sans leur label. J'ai ajouté des labels à chaque point. Le label, c'est le numéro de la ville pour voir que, c'est-à-dire pour voir que le chemin ne change pas. Donc, comment j'ai programmé ça? En utilisant bien sûr la boucle for qui va, c'est-à-dire, j'ai utilisé la fonction enumerate avec le paramètre label. Donc, plt.annotate, label, c'est xi, yi qui sont bien sûr, les coordonnées de chaque point qui appartient à la liste chemin qui est le chemin emprunté par le voyageur de commerce. J'ai utilisé pour chemin 1 qui est bien sûr le chemin initial et je l'ai utilisé pour le chemin qui est le chemin final. D'accord? Les chemin 1, c'est la liste où j'ai, c'est-à-dire sauvegardé c'est-à-dire les villes, les coordonnées des villes du chemin initial. Et ici, chemin, c'est le chemin obtenu à la fin. Donc, je vais exécuter Shift Entrée. Donc, vous voyez que bien. Donc, vous voyez que le chemin initial, c'était le 0, 1, 2, 3, 4 et on est revenu à 0. Donc, on a ici la ville 0, la ville 1, 2, 3 et 4. Donc, vous voyez que initialement, on avait, par exemple, de la ville 0, on part vers la ville 4, de 4 à 3, de 3 à 2, de 2 à 1 et on revient à 0. Après, c'est-à-dire le déroulement du processus de la méthode ou bien de la méthode heuristique simulée, vous voyez qu'on a obtenu un chemin final bien optimisé meilleur parce que le premier chemin initial il avait une distance de 4,004, le chemin obtenu il avait c'est-à-dire une distance de 2,31. Vous voyez qu'il y a une amélioration bien visuelle. Donc vous voyez qu'ici normalement toujours c'est 0, vous voyez. Donc au lieu d'aller de 0 vers 4 dans le chemin initial, le chemin optimal il nous exige de passer de 0 à 3. Ok, de 3 à 2, de 2 à 1, de 1 à 4, et ainsi de suite. Vous voyez que c'est très important. Bien. Bien. Donc, il nous exige d'aller de 0 à 3 au lieu d'aller de 0 à 4. Ici, d'aller de 3 à 1 au lieu d'aller de 3 vers 2. Et de 1 à 2 au lieu d'aller de 1, donc de 1 à 2 c'est le même, on a gardé dans le même chemin. Ici c'est 2, donc c'est de 2 à 3, donc c'est de 2 à 4, et de 4 on vient à 0. Au lieu de revenir de 4, c'est-à-dire ici c'est toujours de 4 à 0, mais vous voyez qu'ici on a emprunté de 4 au lieu de 3, 2, bien de 3. Bien. Donc, vous voyez qu'il y a une certaine amélioration de la distance en choisissant, ou bien en améliorant ça grâce au principe intelligent de la méta-heuristique recul-simulé. Donc, j'ai ajouté ici le label pour mieux voir, c'est-à-dire, j'ai ajouté la numérotation, bien le label de chaque ville ici, qui est, c'est-à-dire, mathématiquement, bien géométriquement localisé par les coordonnées des points ici en rouge. Ok, très bien. Donc, je vous remercie en attendant que vous allez me préparer les deux travaux plutôt. Le travail concernant l'implémentation ou bien la lecture des caractéristiques à partir de la matrice d'incidence ou bien la matrice de poids. Dans notre cas ici, le poids c'est la distance. Et en remplissant ce tableau qui est un tableau récapitulatif. Donc, merci et j'attends toujours vos résultats. Bon courage. Et à la prochaine vidéo.